l'effervescence. Le peuple gronde, la monarchie tremble, et parmi cette foule en colère, il y a Anne-Joseph Théroigne. Elle n'est pas née à Paris, non. Elle vient des montagnes de Liège en Belgique. Une jeune femme pleine de rêves qui, malgré une enfance difficile, a décidé de ne pas se laisser enfermer dans le destin qui lui était tracé. Anne-Joseph est belle, éduquée et passionnée par la politique, ce qui est rare pour une femme à cette époque. Mais elle est bien plus que cela. Elle veut jouer un rôle actif dans la Révolution. Elle veut être de ces femmes qui écrivent l'histoire avec leurs actes. Elle rejoint les clubs révolutionnaires, fréquente des intellectuels, se lie d'amitié avec des figures influentes. Mais contrairement à d'autres, elle ne se contente pas de parler. Anne-Joseph agit. Imagine-la déambulant dans les rues de Paris. Elle porte souvent une robe blanche et un chapeau à plumes, des symboles de son engagement et de son indépendance. C'est une vision saisissante. On l'appelle la belle liégeoise, non seulement pour sa beauté, mais pour sa prestance, son charisme. Elle prend la parole dans les clubs politiques, elle harangue les foules, elle participe aux événements majeurs de la Révolution. C'est une femme libre, une femme qui refuse de rester en arrière. Laisse-moi te raconter un moment clé de sa vie. C'est en 1789, lorsque les femmes de Paris décident de marcher sur Versailles. Tu te souviens peut-être de cet événement. Des milliers de femmes armées de piques et de bâtons se dirigent vers le palais pour demander du pain et des droits. Et là, au milieu de ces femmes, il y a Anne-Joseph. Elle ne fuit jamais l'action. Elle est au cœur de la révolte, défendant les droits du peuple avec une passion inébranlable. Tu t'imagines, n'est-ce pas, cette foule immense, composée de mères, de travailleuses, de femmes du peuple, marchant avec détermination vers Versailles. Anne-Joseph n'est pas seulement là pour soutenir le mouvement. Elle est une meneuse, une figure incontournable. Elle se fait connaître pour son discours radical, pour sa volonté farouche de voir les femmes jouer un rôle central dans cette révolution. Mais comme toujours, ceux qui brillent trop fort attirent aussi des ennemis. Anne-Joseph est arrêtée plusieurs fois, accusée d'être une espionne à la solde des Autrichiens, puis relâchée. Elle continue pourtant sans relâche à participer à cette révolution, même si celle-ci devient de plus en plus violente. En 1793, les choses prennent un tournant terrible. La révolution, qui avait commencé avec tant d'espoir,
dernières années de sa vie internée, loin des barricades, loin de la politique, jusqu'à sa mort en 1817. Anne-Joseph Thérouany de Méricourt, une femme dont les rêves de liberté, d'égalité et de droit pour les femmes brûlaient trop intensément pour leur époque. Mais que restait-il d'elle aujourd'hui? Un nom dans quelques livres, un souvenir effacé par les figures plus célèbres de la Révolution. Pourtant, sans elle, sans ces femmes comme elle, la Révolution n'aurait pas eu ce souffle passionné, cette fougue. Elles étaient la voix du peuple, elles étaient des flammes dans l'ombre. Et toi, que ferais-tu pour défendre tes idées? Comme Anne-Joseph, aurais-tu le courage de te dresser contre l'injustice, même au prix de l'isolement et de la violence? Parfois, ce sont ceux qui s'écartent des sentiers battus qui façonnent plus notre monde. Pense-y à travers ces murmures de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Murmures de l'Histoire. Je te retrouverai très bientôt pour un nouveau voyage, une nouvelle histoire, un nouveau murmure à partager. Bonne nuit et souviens-toi, l'histoire est aussi écrite par ceux dont